Quand tu mets un agent IA en production, tu veux vérifier ce qu'il fait. Tu veux éviter qu'il fasse des erreurs, donc qu'il hallucine, ça peut s'avérer très grave. Tu veux être sûr qu'il fasse ce que tu lui demandes dans les délais. Et enfin, tu veux éviter qu'il te coûte trop cher en travaillant en boucle de manière infinie et en engendrant donc des coûts vis-à-vis des fournisseurs de LLM. Eh bien, pour éviter ça, il faut monitorer ton agent IA et vérifier ce qu'il fait idéalement en temps réel. J'ai résumé les 5 grands principes à respecter pour arriver à ça avant de mettre un agent IA en production. Pour faire ça, je me suis appuyé sur l'expérience d'une société spécialisée dans le monitoring d'agents IA. Donc tout de suite, les 5 points clés. Tout d'abord, il faut que tu exposes le raisonnement de l'agent. C'est-à-dire que à chaque raisonnement de l'agent, il faut que tu sois capable de retracer ce que l'agent a fait. Ce que l'on cherche à éviter avec ça, c'est la question des hallucinations. Lorsque l'agent se met à halluciner, il faut être capable de le détecter immédiatement ou le plus vite possible, et il faut aussi être capable de savoir pourquoi est-ce qu'il a halluciné. Qu'est-ce qui, dans les paramétrages de cet agent IA, n'était pas adapté, quels étaient les garde-fous éventuellement manquants. Et pour ça, un élément extrêmement important, c'est d'avoir les logs unifiés. Parce que tu as toute une série de logs, donc de traçabilité de ce qui se passe dans ton automatisation et dans ton agent IA, qui peuvent être dispersés à plein d'endroits. Et ce point-là n'est pas forcément le point le plus simple, donc il est probable qu'il va falloir développer un outil ou utiliser un outil spécialisé pour unifier ces logs. Et notamment, OpenTelemetry fait ça, c'est leur travail justement de mettre à disposition des API et de la documentation de manière à avoir une observabilité de tous les outils que tu utilises au sein de ton agent IA. Et dernier point, mais j'en ai déjà parlé, c'est d'avoir un système d'alerte quand certains seuils sont atteints, de manière à pouvoir réagir le plus vite possible. Enfin, il faut avoir un système d'alerte, puisque l'agent IA, son intérêt, c'est sa puissance, mais son inconvénient, c'est sa puissance. Et je rajouterais même peut-être avoir des phases de déconnexion de l'agent IA quand c'est possible, de manière à éviter que les alertes tombent la nuit, par exemple, quand il n'y a personne pour contrôler. Le deuxième principe, c'est de ne pas surveiller la route que l'agent IA utilise pour réaliser l'action que tu lui as demandé, mais de surveiller les checkpoints. Pourquoi ça? Parce que l'IA est non déterministe. Je répète, je crois ça à peu près une vidéo sur 2. Ça n'est pas du code. Donc l'agent IA ne va pas utiliser toujours le même chemin pour faire la même chose. On ne sait pas à l'avance d'ailleurs quel chemin l'agent IA va utiliser. Et pour la même action, il va peut-être utiliser 2 fois 2 chemins différents. Donc si on reprend l'analogie de la route, au lieu d'avoir des hélicoptères qui survolent la totalité des routes disponibles du pays, mieux vaut mettre simplement au point de passage obligatoire ces surveillants qui permettent de vérifier ce que l'agent IA a fait à ce moment-là et surtout, est-ce qu'il est passé par ce point comme on voulait qu'il passe. Donc pour bien insister, l'ordre des étapes a très peu d'importance. Ce qui compte, c'est que toutes les étapes soient présentes. Et donc c'est là où il va falloir faire des listes des outils que l'on veut que l'agent IA utilise et des listes d'outils que l'on veut pas que l'agent IA utilise dans certaines conditions ou à certains moments. Ça, ce sont des points que l'on doit documenter dans la documentation de l'agent IA, mais ce sont aussi des points pour lesquels il faut paramétrer l'agent IA pour lui expliciter l'interdiction d'utiliser certains outils. Et si jamais il se met à utiliser des outils qu'il n'est pas censé utiliser, rajouter des garde-fous. Et enfin, il faut mettre des limites de passage, notamment pour éviter les problèmes de latence et les problèmes de coût qui sont induits par la potentialité pour l'agent IA de répéter toujours la même tâche en boucle infinie sans jamais parvenir à donner le résultat qu'on attend de lui. Pour la mise en production donc des agents IA, il y a 3 points d'attention sur lesquels il faut être rigoureux. Premièrement, les prompts et les modèles doivent être traités comme du code. Et si quelqu'un est amené à changer un code source, il sent immédiatement qu'il est en train de faire quelque chose d'important. Malheureusement, quand on change un prompt ou quand on change un modèle d'intelligence artificielle, on n'a pas l'impression de faire quelque chose qui a de très grandes conséquences. Or, c'est le cas. Donc, il faut considérer que les prompts et les modèles sont quelque chose qui est en dur dans l'agent IA et que sa modification est quelque chose de grave. Évidemment qu'on peut le faire, qu'on peut améliorer, mais ça veut dire qu'on change la structure de l'agent IA. Il faut s'interdire les modifications à la volée des prompts et des agents IA. Troisième point de rigueur, qu'il faut établir un versionning de ces prompts et des modèles utilisés. Quatrième principe essentiel pour mettre en prod des agents IA, c'est que ça soit simple. Plus simple c'est, mieux c'est. Donc si un agent unique est suffisant pour tout faire, il faut mieux utiliser un agent unique. Si on a besoin de complexifier le système, et il faudra toujours s'assurer que c'est un réel besoin, on ne peut pas faire autrement, qu'on ne peut pas faire sans complexifier, c'est alors qu'il faut subdiviser
en plusieurs agents, et ces agents devront être scindés par des domaines très précis, et ces domaines devront être définis, parce qu'ils sont et parce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire qu'on devrait dire le domaine, par exemple, du marketing comprend ceci, ceci et cela, et ne comprend pas ceci, ceci et cela. Ce sont des instructions qu'il faudra donner à l'agent IA, et ce sont des règles qui devront être documentées avec l'agent IA. Donc, par exemple, on pourrait scinder une action d'un agent IA en sous-agents, avec un agent pour le marketing, un agent pour le CRM, et on voit bien que le CRM, on pourrait se dire, bah, c'est du marketing, le CRM. Non. Un agent pour le call mailing et un agent pour les mails de réponse client, bah, c'est du mail, mais on subdivise et on crée des secteurs qui sont cohérents. 5e point à avoir en tête avant de mettre en prod un agent IA, c'est quelle est la vraie valeur des agents IA. Et la vraie valeur des agents IA, ça n'est pas d'automatiser des tâches qui sont tout le temps les mêmes. Je le répète encore une fois, l'agent, sa force, c'est d'être non déterministe. Mais sa faiblesse, c'est d'être non déterministe. Si on a une suite de tâches de type s'il y a ça, alors il se passe ça, ou alors il se passe ça, on a affaire à une automatisation et pas un agent IA. Cette automatisation, elle peut être faite avec un outil d'automatisation du type N8N, mais elle peut aussi être faite avec du code. Et le code, c'est cool. Le code, c'est solide. C'est plus compliqué à mettre en œuvre, mais c'est extrêmement robuste. Aucun intérêt de mettre à travailler un agent IA pour faire des tâches de cette nature. Surtout à l'époque du no-code où il n'y a même pas besoin d'être codeur pour développer ce genre de choses. Là où l'agent IA a une énorme valeur, c'est dans la synthétisation des données, et en particulier des données qui sont intrinsèques à une structure, c'est-à-dire les modes de fabrication d'une entreprise, les process internes, la documentation interne de l'entreprise qui a été écrite depuis longtemps. C'est-à-dire que l'agent IA a de plus de valeur dans ce qui est spécifique à l'entreprise et au processus de fabrication. Parce que si c'est quelque chose qui est tout trouvable sur Internet, n'importe quel ChatGPT ou Perplexity fera très bien le travail, pas besoin de développer un agent IA spécifique. Voilà, je te mets un lien dans la description si tu veux télécharger la mind map, et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo.